L'interview. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes en direct de Strasbourg, merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Bon, les négociations entre les Verts et le PS, c'est Yalta, quoi, ou Camp David. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez des infos? Vous avez eu des petits coups de fil dans la nuit? Oui, bon, on en est dans une situation où vous avez un texte d'une trentaine de pages où il y a pas mal de choses que je considère comme très positives, et puis il y a deux, trois blocages. Certains peuvent très bien se débloquer sur la proportionnelle, la dose de proportionnelle, etc. Et puis il y a le problème, si on veut, du nucléaire et surtout de l'EPR de Flamanville. Où est-ce qu'on en est sur cette question précisément de l'EPR? Écoutez, sur l'EPR, on en est à une psychorigidité symbolique que personnellement, je ne comprends pas. Qui est psychorigide? C'est psychorigide de l'autre côté. Alors, qui de l'autre côté est psychorigide? Enfin, de l'autre côté, chez les socialistes, je n'en sais rien, puisque je ne suis pas socialiste, je ne suis pas dans le Cénacle socialiste, donc je ne peux pas vous dire. Visiblement, François Hollande ne veut pas reculer sur le moratoire et l'arrêt momentané, en tout cas durant le moratoire, de la construction. Avec des arguments que je ne comprends pas, puisque de toute façon, cette construction s'arrête de temps en temps, parce que il faut savoir que l'EPR, le modèle EPR en Finlande, a déjà 4 ans de retard, est passé de 3 milliards à près de 7 milliards, et que c'est un tombeau industriel, c'est un tombeau financier, cette EPR. Donc, de réfléchir avec un audit sur la sécurité. Vous savez, les choses sont simples, parce que j'ai entendu Rocard qui fait le malin. Les choses sont simples. C'était sur Europe 1 hier matin à la même heure. Il a dit « Les Verts nous racontent des histoires ». Moi je vais lui raconter une histoire très simple. Fukushima. Le problème de Fukushima en ce qui concerne la centrale nucléaire, il y avait 2 grands problèmes. Il y avait le problème du bassin, où on mettait... les restes nucléaires. Le bassin était au niveau de la mer. Ça a posé un grand problème. À Flamanville, le bassin est construit au niveau de la mer. Le poste de commande était trop près de la centrale. Le poste de commande à Flamanville est trop près de la centrale. Ce sont des arguments quand même simples. Je ne parle pas de l'idéologie. Est-ce que je suis pour ou contre le nucléaire? Je veux dire que moi, j'adore Michel Rocard parce qu'il me ressemble un peu. Des fois, il dit des vérités extraordinaires et des fois des bêtises extraordinaires. Quelle lucidité. Juste sur cette histoire, parce que c'est quand même, ça peut capoter à cause de ça. Alors moi, je crois qu'on va... Vous préférez un échec? Non. Alors moi, je crois qu'on va peut-être... Il y a plusieurs solutions. Il faut jamais... il peut y avoir un accord d'opposition à Nicolas Sarkozy. Qui donnerait un accord parlementaire avec des divergences. Bon, ça s'appelle un compromis, quoi. Avec des divergences, c'est-à-dire un accord d'opposition. On dit, voilà, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais là, il y a des on n'est pas d'accord sur... Mais ces désaccords ne permettront pas de gouverner ensemble. Donc là, on a encore un chemin à faire. On est d'accord de ce qui nous oppose, parce qu'on a... Attendez, Daniel Cohn-Bendit, juste un mot quand même sur les relations, là, au-delà de l'aspect et de cette question cruciale du nucléaire. Quand ce matin, vous dites dans Libération, je l'ai sous les yeux, que François Hollande est en train de se ségoliniser, on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire que c'est un capitaine de pédalo. Non, c'est pas la même chose. Non, mais attendez, vous êtes en train de tirer sur votre propre camp. Écoutez, des fois dans la vie, je suis comme je suis. Il faut dire les choses telles que je les ressens. Moi, j'ai été admiratif dans la primaire de Hollande. Avant, il a très bien mené sa barque. Et dès qu'il y a eu... Alors moi, je le dis aussi dans Libération... les attaques et d'Eva Joly et de Cécile Duflot n'étaient pas, disons, les plus intelligentes. Ça veut dire... ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas au niveau? Non, ça veut dire qu'il faut... Vous savez, il y a Churchill. If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Si tu ne supportes pas la chaleur, sors de la cuisine. Je veux dire, une campagne électorale, c'est pas un jardin d'enfants. Donc, il y a des phrases peut-être malencontreuses,
des mauvaises phrases qui blessent, mais il faut qu'il se fasse à la chose et que quand la droite parle, c'est pire. Alors, moi, je mets Jean-Luc Mélenchon d'un autre côté. Jean-Luc Mélenchon, je trouve, je dis, mais nous, on était quand même très près. Et donc, et moi, ce qui m'a énervé, alors on peut dire après, il faut jamais s'énerver, mais moi, je suis pas candidat. Je dis toujours que c'est que moi, ça fait des jours et des jours que j'essaye de trouver une solution et qu'on me dit, mais il a dit aux 20h, c'est ça que je supporte pas. Il a dit aux 20h. Ben, il a dit aux 20h et puis il y a eu des arguments. Il veut être un président citoyen. Donc, il se dit, bon voilà, on trouve un complément avec je trouve un compromis avec mes partenaires. Merci Daniel Cohn-Bendit. France-Belgique ce soir, vous allez regarder ça ou pas? Non, moi je vais regarder Bosnie-Portugal. Je suis pour les Bosniaques et j'aimerais qu'ils éliminent le Portugal. Oui, c'est les barrages pour l'Euro. Ça, c'est un vrai match décisif, vous avez raison. Voilà, merci Daniel Cohn-Bendit. Je suis pour les matchs décisifs. Bonne journée, merci beaucoup.